Comme Roméo et Juliette ou Tristan et Iseux, Paul et Virginie sont les personnages symboliques d'un amour parfait. Élevés par leur mère que la société a rejetée, ils grandissent dans l'Île-de-France, aujourd'hui île Maurice, et jouissent d'une éducation très rousseauiste, en parfaite harmonie avec la nature. Les vertus sont spontanées, innées, et leur innocence les préserve du mal tant en acte qu'en pensée. Mais Virginie est la seule héritière d'une vieille tante qui vit en France, et, afin d'assurer à sa mère et à celle de Paul une vie plus paisible, elle part chercher son dû. Les contacts avec la société s'avèrent difficiles pour la jeune fille qui n'a pas plus d'éducation qu'une soubrette. Et Paul se lamente de cette interminable séparation. Leur amour est si fort, la vie en Europe tellement impossible que Virginie rentre quelques années plus tard. Hélas, la mère ne laissera pas aux jeunes amants le temps de se revoir. Ce roman, réécrit plusieurs fois pour atteindre la perfection, est définitivement édité en 1787. Après Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre s'engage dans la voie des théories sociales et humanitaires. Comme son maître à penser, il est l'un des précurseurs du romantisme et, sinon le créateur, du moins l'initiateur d'une littérature exotique qui comptera parmi ses représentants des auteurs tels que Chateaubriand, Flaubert, Loti ou Hérédia. J'ai tâché, écrivit-il, de peindre un sol et des végétaux différents de ceux de l'Europe. Nos poètes ont assez reposé leur amant sur les bords des ruisseaux, dans les prairies et sous le feuillage des hêtres. Le roman explore également les thèmes de la colonisation et des inégalités sociales. Paul est le fils d'une femme créole et d'un homme français, tandis que Virginie est issue d'une famille française aristocratique. Leur amour est considéré comme impossible en raison des barrières sociales et raciales de l'époque. Cela soulève des questions sur les injustices de la société coloniale et les préjugés raciaux qui prévalaient à cette époque. Les amants de Saint-Bernardin, à la différence des autres, sont naturellement bons, et s'ils sont élevés au milieu des nègres, c'est pour représenter l'humanité dans sa primitive ignorance, innocente et vertueuse par rapport à une société corrompue. Avec Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre s'est fait plus rousseauiste que Rousseau lui-même. C'est un instinct commun à tous les êtres sensibles et souffrants de se réfugier dans les lieux les plus sauvages et les plus déserts, comme si les rochers étaient des remparts contre la fortune, et comme si le calme de la nature pouvait apaiser les troubles malheureux de l'âme. Ô femmes, c'est par votre sensibilité que vous enchaînez les ambitions des hommes. Partout vous avez joui de vos droits naturels, vous avez aboli les éducations barbares, l'esclavage, les tortures, les mutilations, le pal, les croix, les roues, les bûchers, les lapidations, le hacher par morceaux et tous les supplices cruels de l'Antiquité qui étaient bien moins des punitions d'une justice équitable que des vengeances politiques féroces. Partout, vous avez été les premières à honorer de vos larmes les victimes innocentes de la tyrannie et à faire reconnaître les remords aux tyrans. Votre pitié naturelle vous donne à la fois l'instinct de l'innocence et celui de la grandeur. C'est vous qui conservez et embellissez de vos souvenirs les renommées des conquérants magnanimes, dont les vertus généreuses protégèrent les faibles et surtout votre sexe.
Paul, voyant que ce lieu était aimé de Virginie, y apporta de la forêt voisine des nids de toutes sortes d'oiseaux. Les pères et les mères de ces oiseaux suivirent leurs petits et vinrent s'établir dans cette nouvelle colonie. Virginie leur distribuait de temps en temps des grains de riz, de maïs et de millet. Dès qu'elle paraissait, les merles, les siffleurs, les bengalis, dont le ramage est si doux, les cardinaux, dont le plumage est couleur de feu, quittaient leurs buisseaux. Des perruches vertes, comme des émeraudes, descendaient des lataniers voisins. Des perdrix accouraient sous l'herbe. Tous s'avançaient pêle-mêle jusqu'à ses pieds comme des poules. Paul et elle s'amusaient avec transport de leur jeu, de leur appétit et de leur amour. Lisez donc, mon fils, les sages qui ont écrit avant nous sont des voyageurs qui nous ont précédés dans les sentiers de la fortune, qui nous tordent la main et nous invitent à nous joindre à leur compagnie lorsque tout nous abandonne. Un livre est un bon ami.